La photonique, en un mot, c'est les sciences de la lumière. Photonique, c'était un petit peu le pendant de l'électronique, mais avec des photons. En électronique, c'est avec des électrons. Donc c'est une technologie innovante qui peut être intégrée dans différentes filières, qui peuvent aller de l'agriculture à la défense, en passant par le médical ou les télécommunications. Ce que l'on sent de plus en plus, c'est que la photonique intègre de plus en plus de composants et de sous-systèmes et qui mettent de l'intelligence sur des sous-systèmes qui n'en avaient un petit peu moins avant lorsqu'ils n'utilisaient pas de photons pour fonctionner. Donc on arrive à faire des choses qui sont, on va dire, des capteurs qui sont plus performants, des lasers qui sont plus puissants, on peut découper de la tôle plus vite, on peut réparer des yeux plus facilement, on peut faire des télécommunications plus rapidement. On peut éclairer plus intelligemment. Donc ça amène de l'intelligence dans toutes les filières applicatives finalement. La photonique, c'est une filière d'avenir. Elle est considérée comme une technologie clé du XXIe siècle. Elle fait l'objet d'un certain nombre de prix Nobel ces dernières années et elle représente des perspectives économiques à forte croissance à l'échelle mondiale. Et donc l'éducation nationale prend en compte ces évolutions en proposant une formation professionnelle dans le domaine de la photonique, mais également en intégrant dans ses programmes d'enseignement des savoirs et des savoir-faire relatifs à ce domaine. Le Trégor, historiquement, le début de la photonique, c'était dans le cadre des télécommunications, donc dans ce qu'on appelait le CNET à l'époque, qui était le centre de recherche de France Télécom, avec de nombreuses innovations qui ont été découvertes à ce moment-là. Et puis dans les années 2000, au début des années 2000, il y a eu beaucoup d'entreprises qui ont été créées donc, du fait des technologies développées à la fois à France Télécom, mais aussi dans les écoles aux alentours, et qui ont vu l'essaimage finalement d'un nombre d'entreprises de start-up à l'époque qui ont beaucoup grandi depuis. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, Lannion a plus de 600 emplois directs dans la photonique. Et bien sûr, quand on parle d'emploi direct, c'est vraiment cœur de métier. Ensuite, il y a beaucoup d'emplois indirects, que ce soit chez les sous-traitants. On a des sous-traitants qui font de la mécanique, qui font de l'informatique. Mais aussi, on a aussi des structures qui utilisent la photonique et qui donc aussi embauchent indirectement des photoniciens. Lannion et le Trégor sont le berceau de la photonique en Bretagne. Et donc, il existe énormément, il y a en fait un écosystème intéressant à travers des centres de recherche, Perfos, Photon, pour ne citer que cela. Également des entreprises innovantes dans le domaine de la photonique. Et il y a également la présence du pôle de compétitivité images et réseaux dont le siège est implanté à Lannion. Donc ce sont toutes ces raisons-là qui pourraient amener les étudiants à venir poursuivre leur parcours de formation dans le département des Côtes-d'Armor. On a une offre assez riche à Lannion en particulier au niveau de la photonique. On a un BTS photonique qui est au lycée Le Nantec, qui est à la fois en formation classique et en formation par alternance. Nous avons 2 DUT. À l'IUT de Lannion, on a un DUT mesure physique et un DUT réseau et télécom qui intègrent tous les deux une forte part de photonique. Et nous avons enfin une école d'ingénieurs qui s'appelle l'ENSAT qui propose un diplôme photonique et donc prochainement, potentiellement en alternance. Donc on a une gamme complète finalement du niveau bac jusqu'au doctorat, sachant qu'il y a aussi des docteurs qui font leur doctorat en photonique à Lannion. La photonique est également présente dans les enseignements en lycée, dans les 3 voies menant au baccalauréat, la voie générale, la voie technologique et la voie professionnelle. Dans la voie générale, les jeunes suivent un enseignement scientifique de 2 heures en première et en terminale, dans lequel les connaissances relatives à la photonique sont abordées dans les programmes. Pour ceux d'entre eux qui suivent l'enseignement de spécialité sciences de l'ingénieur, ils peuvent étudier des systèmes intégrant de la photonique dès leur entrée en première. Pour les jeunes
qui emprunte la voie technologique STI 2D, Sciences et technologies de l'industrie et du développement durable. Les enseignements peuvent prendre appui sur des applications de la photonique, de sorte à les sensibiliser à ce domaine et à leur montrer tout l'intérêt à poursuivre leurs études vers les métiers de technicien et d'ingénieur. Dans la voie professionnelle, les compétences opérationnelles en photonique sont développées dans des formations menant au bac professionnel SN, système numérique, ou le bac professionnel MELEC, métier de l'électricité et des environnements connectés. Ces jeunes peuvent poursuivre leurs études vers des BTS industriels s'ils le souhaitent, entre autres le BTS système photonique. Voilà le panel de formation que présente l'éducation nationale en intégrant les différents aspects de la photonique. Au sein du campus de Lannion, nous avons un grand nombre de partenaires. Nous avons les organismes de formation, nous avons les laboratoires de recherche, nous avons les structures d'aide au développement économique, les collectivités territoriales, les entreprises, TPE, PME et grands groupes, et nous avons également les pôles de compétitivité et notamment le pôle images et réseaux pour le campus de Lannion. Alors tous ces partenaires travaillent ensemble pour définir les formations de demain dans la galaxie du numérique et de la photonique. Donc notre premier objectif, c'est d'identifier, voire d'anticiper les besoins des entreprises pour adapter nos formations ou pour développer des nouvelles formations qui répondent à ces besoins. Notre deuxième objectif, c'est de travailler sur l'attractivité et la vulgarisation des filières, et notamment au niveau de la photonique, qui est une filière trop méconnue à l'heure d'aujourd'hui. C'est un secteur en croissance, donc avec des emplois. Donc ça, c'est un point qui est intéressant, voire peut-être crucial, sachant que voilà, on a des entreprises qui aujourd'hui ont toujours un peu de mal à recruter sur ces sujets-là, à tout niveau d'ailleurs. Ça peut être au niveau ingénieur évidemment, au niveau technicien, mais aussi au niveau opérateur. Il y a des entreprises qui avaient aussi du mal à recruter des opérateurs qui n'avaient pas forcément de diplôme pour faire de la photonique. Donc ça, c'est le premier point. Il y a de l'emploi, c'est en croissance, c'est innovant. Le fait de travailler sur des lasers, voilà, c'est pas tout le monde qui travaille sur un laser. Un laser, c'est quand même un objet qui est intéressant, qui fait appel un peu à l'imaginaire de la lumière. On a voilà, travailler avec la lumière quelque part, voilà, c'est tout de suite beau. Enfin, moi, je trouve que voilà, la lumière est un super média sur lequel on peut travailler, et si on peut en faire un métier, c'est encore mieux. Et puis il y a des applications voilà, qui touchent à la réalité virtuelle, qui touchent à la voiture autonome, qui touchent à tous les enjeux de demain. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment une filière où on peut s'épanouir et qui est en constant changement. C'est-à-dire qu'en effet, on fait aujourd'hui certaines choses. Je sais que dans 5 ans, dans 10 ans, on en fera d'autres. Donc on ne risque pas de s'ennuyer en choisissant les filières photoniques. Sur la photonique, nous travaillons avec l'ensemble des entreprises bretonnes de la photonique, mais également avec quelques entreprises au niveau national. Et nous sommes en étroite collaboration avec le cluster Photonics Bretagne et Photonics France pour lancer toutes nos actions et développer nos formations. Pour commencer, je vous propose tout simplement de visionner une vidéo qui a été réalisée par Photonics France, une vidéo qui est très bien faite et qui va vous donner une vision globale de la photonique, avec les technologies en lien avec la photonique et également les métiers en lien avec cette filière.